Tu sais, l'une des plus grandes inquiétudes, celle que je vois le plus souvent dans mon accompagnement, peut-être parce que je suis notamment appelée à prendre le menu des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent manger? Est-ce qu'ils veulent manger? À quelle heure? Et c'est un sujet qui amène souvent plusieurs situations. Et plusieurs situations, oui, des fois qui viennent de la personne elle-même, mais surtout des proches. Des proches qui ne comprennent pas des fois, qui sont pas rendus là, je pense. Mais voyons, tu vas pas juste manger ça. Ou on apporte l'assiette, à un moment, on vient la rechercher, puis là, le proche nous regarde tout désemparé. Il n'a rien mangé. Il n'a à peu près rien mangé. Ils vont en avoir mangé la moitié peut-être, puis il n'a rien mangé. C'est comme une préoccupation assez constante. Tant qu'on n'a pas... je pense que c'est tant qu'on n'a pas compris que la perte d'appétit fait partie du processus naturel du mourir. C'est que le corps, lui, il a besoin d'un maximum d'énergie pour rester en vie, pour faire fonctionner ses organes vitaux, le cœur, les poumons, les reins. Manger, ça représente une source incroyable d'énergie à dépenser. Le système digestif, tout le système digestif, de la mastication à l'expulsion, disons-le comme ça demande énormément d'énergie. À un moment donné, le corps, lui, qui est bien fait, hein? Le corps sait ce qu'il fait. Et il sait mourir. Et à un moment donné, il comprend que il va probablement survivre un peu plus longtemps s'il n'y a pas à tout dépenser l'énergie qu'il n'y a pas. Si le corps décidait qu'il se forçait absolument à manger pour répondre à l'inquiétude du patient, de la patiente ou de ses proches, probablement qu'il en finirait avant parce qu'il épuiserait son énergie avant. Donc lui, il se dit, je me protège. C'est un acte de protection que de protester contre l'alimentation à un certain moment donné. Donc c'est un phénomène tout naturel. Je sais que c'est pas facile de le comprendre quand on est quand on accompagne notre proche, la personne qu'on aime. On la voit perdre du poids, on la voit... Le corps change, le visage change, puis on se dit ça n'a pas de bon sens parce qu'il ne mange pas assez. Ça a du sens, c'est parce qu'il est en train de... Son corps est en train de mourir. C'est ça qu'il appelle, la maladie appelle ça. Donc, mon rôle en tant qu'accompagnante, c'est d'essayer de faire comprendre qu'à un moment donné, la faim, F-A-I-M, a une fin, F-I-N, et qu'il faut respecter ça parce que ça devient trop dur pour notre proche. Ça fait partie du phénomène d'acceptation de notre part et de la part de la personne qui décède. Hein, j'ai même vu des gens là être
être pas fâché, mais revendicateur sur le fait que, hey, mon proche, là, mange son déjeuner à telle heure, puis son dîner à telle heure, puis son souper à telle heure. S'il dort, là, réveillez-le. Il est habitué comme ça, là. C'est ça, ses heures. C'est un peu fou, hein? C'est un peu fou comment, des fois, le conditionnement peut nous faire réagir ou dire des choses qui, quand on regarde ça d'un peu plus haut, on se dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens de penser comme ça. Mais c'est là où ils en sont. Et souvent, le proche, la personne qui est mourante, est dans cette bulle-là aussi, est entourée de ça. Donc, elle aussi se demande, pourquoi vous ne m'avez pas réveillée? Pourquoi vous m'avez laissé dormir? Hein, comment expliquer sans blesser personne, sans troubler personne que c'est le corps là, qui appelle ça? C'est le corps qui est en train de t'envoyer le signal, de vous envoyer le signal qu'il n'en peut plus, qu'il est rendu là et que bientôt on va devoir laisser aller. C'est entre autres mon travail, d'essayer d'amener ça dans la douleur. Puis quand on a saisi ça, je pense que quand ça c'est réglé dans notre tête, qu'on se bat plus contre cette nature-là, ben il reste les beaux moments à vivre. Il reste l'essentiel à vivre ensemble. Les belles questions, les beaux souvenirs qu'on peut se rappeler. C'est des cheminements qui sont pas faciles. Hein? Des cheminements de deuil, parce que le deuil peut débuter avant la mort de quelqu'un. Mais mieux on est préparé, mieux on peut vivre ce moment-là. Je ne dis pas qu'on va le vivre dans l'allégresse. Il y en a à qui ça arrive. Mais mieux on va se sentir face à ça. Plus on va être probablement satisfait de ce qu'on aura pu échanger en dehors de ces préoccupations physiques-là. Bonne réflexion. Et si jamais tu as besoin, je suis là, Joanne Michaud. La traversée de tout ce processus-là. Hein? Ce nom-là est choisi là, pour plein de choses. Tout ça, c'est une traversée.